Et l'on en vient aux feux de forêt. Si la Gironde respire un peu, le reste de la France est toujours marqué par un risque important, y compris dans notre région. Que peut la science pour prévenir ces incendies? À Nancy, il existe un laboratoire rattaché à l'Université de Lorraine qui travaille par exemple aux tenues des pompiers. Malika Boudiba avec Éric Bertrand. De feux ravagent depuis une semaine la Gironde. Le dernier bilan fait état de plus de 20 000 hectares de forêt brûlée. Les scientifiques cherchent depuis longtemps des moyens de prévenir et de lutter contre ces feux. Anthony Collin est pompier volontaire expert en Meurthe-et-Moselle. Il est aussi scientifique au LEMTA, un laboratoire de l'Université Lorraine. Dans le groupe Feu, le travail de recherche de ces scientifiques a permis aux pompiers de Paris, il y a quelques années, d'avoir de nouvelles tenues plus résistantes à la chaleur. Et puis récemment, de nouvelles lances à incendie. On a travaillé sur l'élaboration d'une lance diphasique, donc c'est-à-dire avec des particules qui sont très petites, qui mesurent aux alentours d'une centaine de microns. La difficulté en fait pour ce genre d'outil, c'était de générer ces gouttelettes si petites et de pouvoir les transporter suffisamment loin, parce que jusqu'à présent, on savait les générer, mais elles n'allaient pas très loin que quelques mètres. Maintenant, avec ce dispositif-là que possèdent les sapeurs-pompiers de Paris, on peut projeter ces petites particules d'eau à plus d'une dizaine de mètres, et c'est très efficace sur les feux en milieu clos. À la demande des marins-pompiers de Marseille, le laboratoire a planché sur la préservation des bâtiments d'une école en cas d'incendie. On représente la dynamique d'un incendie qui arriverait finalement sur le bâtiment, et on va venir au travers de modèles que l'on sait, que l'on a développés, qu'on connaît en fait leur limite de validité, venir calculer les quantités de flux de chaleur, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui va arriver sur le bâtiment et qui risque de dégrader le bâtiment et que le bâtiment prenne feu. Ceci permet finalement de définir les zones les plus sensibles et donc d'y déployer en fait des technologies comme par exemple des murs d'eau ou l'utilisation de matériaux un peu plus innovants pour pouvoir faire la protection de ce bâtiment. Le laboratoire travaille aussi sur la possibilité d'utiliser des drones pour assister les pompiers.